En 30 secondes. C'est important. Comment on est dans un pays et une communauté est discriminée? La question n'est pas de savoir, sur ce texte-là, est-ce que l'homosexualité est bonne ou mauvaise? La question, c'est de savoir, est-ce que je dois refuser qu'un homosexuel travaille? Est-ce que je dois refuser qu'un homosexuel, par exemple, ait un logement? Est-ce que je dois refuser est-ce qu'on peut me refuser un logement parce que je suis homosexuel? C'est ça la question. Et moi, il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour moi, c'est clair. On ne peut pas refuser à quelqu'un de vivre parce qu'il est homosexuel. Okay. Ça, c'est clair. Merci à tous. On a bien noté. Donc, deux choses pour terminer rapidement. Il y a bel et bien une définition et des définitions. Ça, on l'a bien compris, Arthur. Très clair. On a bien compris ça. Ça ne disait pas de dire si l'homosexualité est pour nos valeurs ou pas. De toute façon, la famille est déjà protégée constitutionnellement. Merci beaucoup. De savoir si on discrimine ou pas un homosexuel. Je pense que notre Parlement a raté l'occasion. Oui. Ok, merci. Je voudrais préciser au journaliste qui vient de parler tout à l'heure. Analyse politique qui vient de parler tout à l'heure, que s'il faut discuter de questions de doctrine universitaire, ainsi de suite, on peut se donner rendez-vous par ailleurs. Okay. Il y a, lorsque tu parles à une population, à une cible, il y a la communication qui s'adapte. On ne parle pas comme ça au hasard. Je sais que la pédophilie n'est pas une orientation sexuelle. Je le sais. Je sais que la zoophilie n'est pas une orientation sexuelle, mais c'est des pratiques sexuelles. C'est des pratiques sexuelles. Et lorsque vous avez la force de mettre dans un texte orientation sexuelle, ainsi de suite, je parle aux députés pour que cela ne passe pas. Et pour que cela ne passe pas, je vous dis que c'est pour nous dire que demain, on va arriver à un mariage homosexuel. C'est pour nous dire, demain, lorsque vous refusez une location à quelqu'un qui est pédophile, alors on peut vous condamner. Voilà ce que la loi dit, parce que l'orientation sexuelle est un fourre-tout. Une loi qui se fait définit les notions les plus importantes dans cette loi. Et Madame Evelyne, je voulais vous préciser que je suis surpris de l'orientation des débats, parce que je ne pensais pas être venu ici pour justifier d'homophobie ou autre chose. C'est pas cela. Vous m'avez prévenu pour venir discuter, informer sur la loi qui a été adoptée. De cette loi, je me serais préparé autrement si je devais venir être confronté à des gens qui font des trucs. Ces textes de loi, je suis spécialiste en droit de l'homme, je les connais très bien, Et il peut s'en... Merci. Vous donnez la parole, s'il vous plaît. On a oui, c'est important. Vous savez, il faut pas aller dans tous les sens. Vous savez, le monsieur, du moins celui qui a intervenu, Arthur Banga, je pense qu'il n'est qu'à faire attention dans la prise de parole. Absolument. Et la Côte d'Ivoire, du moins le Parlement ivoirien, les députés de la Côte d'Ivoire n'ont raté aucune occasion. Mais je suis bien d'accord avec Ahmed Blessi. Le thème orientation sexuelle n'a pas été défini dans le texte. Rien, du moins, il a cité effectivement une source de droit international, effectivement. Mais écoute, d'abord, ça a été ratifié par la Côte d'Ivoire. Première des choses. La définition que la Côte d'Ivoire peut donner de ce mot peut ne pas être la définition retenue par une autre il a même dit que la France, je vous dis, quand on dit, pas la parole. Vous savez, tel que libellé, tel qu'intitulé orientation sexuelle, je peux risquer de dire qu'il y a effectivement la zoophilie, qu'il y a la pédophilie, qu'il y a l'homosexualité. Je peux le dire parce qu'au minimum, on aurait pu prendre le temps, d'un point de vue formel, de définir la notion. Dans le texte, ça existe. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que quand il dit on a raté l'occasion, il peut se promener auprès de Macron, c'est son problème. Mais ce que je vais lui dire, en fait, ce que je vais lui dire, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne quelque chose. La Côte d'Ivoire, nous sommes peuple de Côte d'Ivoire. Mon grand-père, je prends un exemple, mon grand-père est imam. Je vais à Kani, je lui dis qu'il y a un monsieur qui est venu chercher une maison, il vient avec son partenaire, ils sont des homosexuels, il veut louer sa maison. Il est imam. Il lui dit, tu es marié? Il dit oui. Il dit, je vis en concubinage avec ce monsieur que je peux marier également parce que la loi de Côte d'Ivoire ne permet pas. Je ne vous donne pas ma maison parce que moi, c'est contraire à mes valeurs culturelles. Sa liberté. Pour ça, il va en prison. Alors qui est en marge de la loi? Ce n'est pas mon grand-père. C'est ces messieurs qui sont présentés. On peut bien, moi j'estime, moi je suis président du réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme que je protège doivent être en phase avec l'éthique.
avec le soubassement de mon État. Parce que ce soubassement, c'est la Constitution. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, quand vous lisez, qu'est-ce qui est conforme à nos valeurs culturelles, spirituelles et morales? 60 ethnies en Côte d'Ivoire, vous estimez que 60 ethnies en Côte d'Ivoire, donnez-moi un groupe ethnique qui en partage cette orientation sexuelle, autre que ce que nous connaissons. Il faut avoir la Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un État. La Côte d'Ivoire a déclaré qu'elle assumait son indépendance, qu'elle assumait son histoire. Et je pense qu'il ne faut pas faire du transport. Il ne faut pas parce qu'on se retrouve en France qu'il faut parler faire plaisir aux Français. Il faut être un peu original, il faut être un peu authentique. Merci beaucoup.